Ben, écoutez, je propose qu'on démarre. En tout cas, merci d'être là encore une fois, c'est génial. C'est bravo encore une fois d'être là. J'espère vraiment que ce soir vous sera utile dans votre cheminement et dans votre compréhension de la foi, que les racines iront un petit peu plus en profondeur et vraiment qu'on sera béni à travers nos échanges. Donc, je propose qu'on prie. Donc, Gigi, tu veux prier pour nous ce soir? Oui, bien merci Seigneur pour cette belle soirée. Oui. Merci d'amener les autres, Seigneur, aussi à nous, à partager cette soirée. Je te prie pour que ce soit ta parole qui soit prononcée et qu'elle nous guide dans notre quotidien et pour cette soirée sur le salut. C'est tellement important, Seigneur. Alors guide-nous par ta parole et que cette soirée soit une belle soirée au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Gégé. Donc, voilà où on en est dans le parcours. On est à la 5e semaine, donc l'assurance de notre salut. Et je crois que c'est un thème qui est vraiment super important, on verra ça. Mais je pense que Dieu veut vraiment nous donner l'assurance qu'on est sauvé et qu'on ne vit pas dans l'incertitude. Donc, je pense que c'est une étape clé qu'on va voir. Malheureusement, on ne peut pas aller trop en profondeur parce que c'est un sujet qui fait débat, comme vous le verrez. Mais donc, je vous partagerai un peu nos convictions et quelques paroles qui vont avec. Mais voilà, donc c'est un sujet important. La semaine prochaine, on va terminer le premier semestre sur en Christ. On va parler de notre espérance vivante et pourquoi on peut avoir l'espérance en Jésus. Et aussi autour de la résurrection et des choses comme ça. Donc voilà, après on reprendra en janvier, donc le 12 janvier, sur le thème de Christ en moi. Ok, donc juste pour qu'on se situe un peu, n'hésitez pas à m'interrompre ce soir, vraiment. On va rentrer directement dans le sujet, mais vraiment n'hésitez pas à m'interrompre. Après, il y aura le temps après pour les questions et pour partager. Ok? Alors, donnez-moi une seconde, je vais juste minimiser l'écran. Voilà. Donc, l'assurance de notre salut. Voilà ce que Jésus a dit. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Ils ne se perdront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Et donc, à travers ces deux versets, il y en a d'autres qu'on va parcourir dans un moment, on voit que Jésus dit, quand tu es sauvé, tu es dans la main de Dieu et personne ne peut les arracher de sa main. Et on peut se poser la question, est-ce que nous, on peut décider de sauter, de partir autre part? On verra ça dans un petit moment. Mais en tout cas, on a cette assurance que quand on vient à Dieu, quand on vient à Jésus, Gigi, si tu peux juste te mettre en muet, s'il te plaît. Oui, Juste excuse-moi. pas de problème. Oui. Quand on vient à Jésus, qu'on a cette assurance de notre salut. OK? Donc, l'assurance du salut. Est-ce qu'on peut vraiment être en confiance par rapport à notre salut? Est-ce qu'il y a suffisamment de paroles dans la Bible pour dire, voilà, je suis sauvé et je peux être en confiance par rapport à ça? Peut-on perdre notre salut? Parce que ça, c'est une question importante qui a fait débat, qui fait toujours débat. Doit-on faire quelque chose pour maintenir notre salut? Ou est-ce que ça dépend entièrement de Dieu? Donc voilà les questions auxquelles on va essayer de répondre. On a une part de responsabilité et on va voir ça dans un petit moment. OK? Donc, c'est une question qui a fait et qui fait beaucoup de débats. Donc, des théologiens ont débattu dessus depuis longtemps. Il y a deux points de vue. Il y a un point de vue qu'on appelle calviniste
qui dit que une fois que tu es sauvé, tu ne peux jamais perdre ton salut. Il y a un point de vue qui s'appelle arménien, qui dit que ouais, tu peux absolument perdre ton salut, il faut faire très attention, il faut vraiment marcher avec attention. Donc, dans la théologie, il y a vraiment ces deux points de vue, avec les écritures qui vont avec, et des débats qui vont avec, et en lisant les deux, ça fait sens. Et donc, on peut un peu être en confusion, potentiellement, de dire, mais où est la vérité par rapport à tout ça? Est-ce qu'on peut, en tout cas, avoir une assurance de notre salut? Donc, il y a plusieurs points de vue, et ce soir, je pense qu'on ne sera pas tous d'accord. Et on est OK avec ça. On peut débattre un petit peu, on peut avoir des questions, mais je pense que c'est OK. On va parcourir, en tout cas, certaines choses. Néanmoins, moi, je suis convaincu que Dieu ne veut pas nous laisser dans l'incertitude et dans l'insécurité. Je pense qu'il veut qu'on soit aussi convaincu que lui, il est, qu'on est sauvé. Je pense qu'il ne veut pas qu'on marche comme si on marchait sur un fil qui est très fin et auquel on peut tomber. Je pense que Dieu ne veut pas qu'on vive comme ça. Quand on est accepté dans une famille, moi, je ne veux pas que mon enfant se pose la question, est-ce que vraiment je suis un Dalais ou pas? Non, il n'y a pas de débat, au fait, dans mes enfants, que je suis leur papa et qu'ils font partie de notre maison et qu'ils sont des Dalais, ils ont le passeport, ils ont le livret de famille, ils ont l'acte de naissance, ils ont tout ça, mais ils n'ont même pas besoin de ça pour prouver qu'ils sont un Dalais, c'est juste, ils ont la certitude. Et je pense que, comme ça, Dieu veut qu'on ait aussi la certitude d'être sauvé et de faire partie de sa famille. Sinon, c'est un peu cruel, au fait, de dire est-ce que vraiment je fais partie de la famille ou pas, je ne sais pas. Je ne pense pas que Dieu est comme ça. Je pense que Dieu veut vraiment qu'on soit certain, qu'on ait cette assurance de notre salut. J'aime bien cette image. Insecurity will destroy you. Donc, l'insécurité va te détruire. Et vraiment, quand on vit dans un espace qui est insécure ou incertain, ça va nous ronger, en fait. Et je ne pense pas que Dieu veut qu'on vive comme ça. Donc voilà. Moi, voilà, je vous partage mes convictions. Et comme j'ai dit, on ne peut pas rentrer trop en profondeur, mais moi, ma conviction, c'est quand on est sauvé à tout jamais. C'est ma conviction personnelle et je le partage avec vous ce soir et je pense que j'ai raison parce que c'est mes convictions, mais vous avez peut-être un autre avis et c'est OK. Mais en tout cas, moi, je pense que Dieu veut qu'on a une certaine assurance. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que Dieu te justifie, il me justifie, il te sauve, il me sauve gratuitement à cause de Jésus. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de ce que Jésus a fait. Et en mettant ma foi en lui, je suis sauvé par la grâce de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le mérite, ça n'a rien à voir avec les bonnes œuvres que je peux ou ne peux pas faire. Il n'y a rien qui puisse changer ça, en fait. Il est venu me sauver par sa grâce à cause de ce que Jésus a fait. Et voilà. Et donc, si aucune bonne œuvre ne me garantisse le salut, alors comment un péché pourrait-il me le faire perdre? Donc, je suis rentré dans ce salut par la grâce de Dieu et je suis maintenu dans ce salut par la grâce de Dieu. Je vais continuer un petit peu. Et donc, moi, je suis convaincu qu'aucun péché ne peut te faire perdre ton salut. Et voilà ma conviction, voilà ce que j'avance ce soir, avec courage et avec conviction, que c'est ma conviction profonde que je suis sauvé par la grâce de Dieu. Et rien ne peut me faire perdre ce salut.
Et je vis avec ça, avec assurance, avec joie, parce que c'est Dieu qui m'a sauvé. OK, donc, et après, c'est pour l'éternité. Je pense que ni toi, ni le diable, ni un démon, ni personne d'autre dans tout l'univers ne peut t'arracher de la main de Dieu. Vraiment, je pense qu'il nous tient dans sa main et rien, même pas toi, même pas moi, ne peut m'arracher de la main du Père. Alors, on va parcourir quelques écritures. Donc moi, je pense qu'on peut être en sécurité pour l'éternité et ça peut commencer aujourd'hui. Et donc, depuis le moment où tu te repentis et tu crois en Jésus, tu entres dans le royaume de Dieu. Donc, tu fais partie du royaume de Dieu. Donc, tu es citoyen du royaume, tu obtiens le passeport pour le ciel et rien ne peut te faire perdre cette nationalité. Une fois qu'on a la nationalité du royaume de Dieu, personne, même pas toi, ne peut nous l'enlever. Encore une fois, ce sont des propos forts, mais c'est ma conviction ce soir que je vous avance, qu'on a cette nationalité par la grâce de Dieu. On est rentré dedans par la foi, par la grâce, et rien ni personne ne peut nous l'enlever. Ok, cette parole, vous par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. Donc voilà, on fait partie, on est citoyen du royaume de Dieu, un peuple choisi, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. Alors, ces deux écritures celui-là qu'on a déjà parcouru, mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et ils me suivent. Et moi je leur donne la vie éternelle. Ils ne se perdront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Et donc, si Jésus a dit ça, je pense que c'est très simple cette parole, c'est facile à comprendre. Et moi, je suis convaincu que ça s'applique au salut et ça s'applique à nous, à toi et à moi. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut l'arracher de la main du Père. Et la deuxième parole que je veux partager, c'est 1 Pierre 1, 23 qui nous dit « Vous êtes en effet nés de nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, il y a une semence impérissable qui vient dans notre cœur quand on en est à nouveau. On est né de l'esprit et il y a cette semence qui ne peut pas mourir, en fait. Je vous partage un petit peu mon témoignage. Moi, à l'âge de 17 ans, j'ai été sauvé, j'ai été converti, je suis né de nouveau. J'ai grandi dans un milieu catholique, mais vraiment non pratiquant, mais j'ai quand même fait la confirmation, toutes ces choses. Mais je ne connaissais pas du tout l'évangile, je ne connaissais pas Dieu, je connaissais le symbole de la croix, mais je ne savais même pas pourquoi Jésus était mort. J'étais à un tel point que je ne comprenais pas, en fait, je ne savais pas. J'avais essayé de lire la Bible par moment, mais sans plus. Je ne savais même pas où commencer. Et j'ai été invité dans un camp chrétien, et la première fois, la première soirée, ils ont fait la louange, ils tapaient des mains, ils levaient les mains. J'ai dit, oh là là, c'est quoi ce truc? J'étais un peu perturbé par ce qui se passait. Je n'avais jamais vu ça, je n'avais jamais entendu parler des églises charismatiques ou des protestants. Je ne comprenais absolument rien. Je me suis retrouvé là et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et peu de temps après, j'étais vraiment touché par un amour que je n'avais jamais connu et je me suis senti aimé. Je pense que la présence de Dieu est venue. Et donc, à la fin de cette réunion, c'était un vendredi soir, à la fin de cette réunion, mon ami qui m'avait invité est venu me voir et m'a dit « Ne laisse pas les gens te mettre la pression. » J'ai dit « Mais il n'y a aucune pression. J'ai envie. Je veux connaître Dieu. » Le lendemain, le pasteur m'a expliqué l'évangile. J'ai dit « Waouh, mais comment ça se fait qu'à l'âge de 17 ans, je n'ai jamais entendu ça, que Jésus est mort pour moi, pour mes péchés. »
Et il m'a mené, j'ai donné ma vie à Dieu. Mais au fait, c'est l'Esprit de Dieu qui avait commencé son travail déjà. Donc j'ai prié, j'étais, je pense, né de nouveau. Je ne sais pas si c'était la veille ou ce jour-là, je ne sais pas. Mais j'étais né de nouveau. Euh, et j'ai vécu pleinement, ma vie était complètement, j'ai été sauvé de façon assez radicale. Ma vie a complètement changé. Pendant 1 an, je vivais cette vie nouvelle avec ferveur, avec foi. Je participais à l'église. J'avais arrêté de faire plein de choses de mal que je faisais avant. Et vraiment, je m'épanouissais, au fait. Et après, j'ai péché. J'ai rencontré une fille, j'ai péché, et je me suis senti tellement coupable que je me suis éloigné de Dieu. Je ne sais pas si c'est la culpabilité ou l'envie d'être avec la fille, c'est peut-être un peu des deux. Mais voilà, et pendant plusieurs années, je n'ai pas remis le pied dans une église. Je vivais dans le péché. J'ai recommencé mes anciennes habitudes de boire, de fumer. Vraiment, je retombais dans mes anciennes habitudes. Mais il y a une chose qui ne m'a jamais quitté, c'est cette semence impérissable. Et je savais que je savais que je savais que Dieu était avec moi, même si j'étais dans le péché. Et je me rappelle un après-midi, il y avait une tempête. Il était vers 16 heures de l'après-midi, il y avait une tempête. Et soudainement, dehors, c'était devenu complètement sombre, comme si c'était la nuit. Et j'ai dit, mince, Jésus revient et je ne suis pas prêt. J'avais cette crainte, je dis, oh là là, j'ai loupé le truc, quoi, je ne suis pas prêt. Mais je savais en moi, il y avait quelque chose et je ne pouvais pas renier ça. Certes, je ne vivais pas la volonté de Dieu, il n'y a pas de doute, je vivais dans le péché, mais il y avait cette semence impérissable en moi que je ne pouvais pas renier, en fait. Et donc, il y avait quelque part une petite flamme qui était toujours là. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas perdre notre salut, parce qu'à cause de cette semence impérissable. OK? Vous êtes OK? Et donc, qu'est-ce qu'on fait si je dis des propos comme ça? Mais on peut lire dans la Bible qu'il y a beaucoup d'avertissements, en fait, qui sont contenus dans la Bible. Et qu'est-ce qu'on fait de tous ces avertissements? Donc, il y a des avertissements dans la Bible qui peuvent être considérés comme faisant référence à la perte du salut. On va en parcourir un de ces avertissements dans un petit moment. Et qu'est-ce qu'on fait de ça, finalement? Donc, la question, c'est vraiment de savoir, est-ce que ces avertissements parlent du salut ou est-ce que ça parle d'autre chose? Et je pense que ça mérite de creuser et ça mérite de comprendre le contexte de ces textes pour comprendre. Et donc, il y a 3 points qui sont très importants ici, que je veux partager avec vous. Là, le premier point, c'est que le mot « salut » ou « sauver » ne sont pas des mots techniques dans la Bible. Ce que je veux dire par là, c'est que au fil des générations, ces mots « salut »,« sauver » sont devenus synonymes à l'idée d'aller au ciel. Donc, on parle d'être sauvé, ça veut dire que tu es sauvé et tu vas au ciel. Mais quand on regarde dans la Bible, les Écritures utilisent ces mots de manière beaucoup plus libre. Par exemple, le mot « sauver », c'est le même mot que le mot « guéri ». Donc, la Bible, le Nouveau Testament a été écrit en grec ancien, et le mot « sauver » est le même que celui utilisé pour guérir. Par exemple, dans Matthieu 9, 21, la femme avec l'hémorragie, elle dit « Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie ». Donc ça, c'est la traduction de la Bible du Sommeur. Une des traductions françaises, pas très littérale, mais facile à dire. Bonne traduction, mais pas la meilleure en termes de littéral. Et donc,
Et on peut lire ça dans d'autres Bibles anglaises aussi. Si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Et vraiment, le contexte, c'était ça, au fait. Hein. C'était une dame qui souffrait, qui avait vu plein de médecins, et que finalement, elle dit, si seulement je touche Jésus. Et vraiment, ce soir-là, elle a été guérie. Enfin, ce jour-là, elle a été guérie. Mais si on prend le mot littéral de ce mot, on devrait le traduire, si seulement je touche son vêtement, je serai sauvé. Et c'est comme ça la traduction dans la Nouvelle Bible seconde, qui est une traduction, une meilleure traduction à mon avis, française, un peu plus difficile à lire, mais c'est une traduction littérale. Donc, parfois, on peut lire certains textes et on comprend mal parce qu'on ne comprend pas l'origine des mots. Et donc, voilà, ça peut arriver. Et donc, voilà, les traducteurs peuvent substituer le mot « sauver » au mot « guéri » pour rendre le passage plus clair. Et après, on peut aussi voir que « sauver » est utilisé au présent continu. En d'autres termes, il y a un commencement et ça se poursuit. Donc, tu as été sauvé, tu es sauvé, tu seras sauvé. Aujourd'hui, c'est un peu notre réalité. On a été sauvé, on est en Christ, on est sauvé et on sera sauvé parce que Dieu n'a pas terminé son œuvre avec nous. Et donc, il y a des choses auxquelles il veut toujours nous sauver. Mais ça ne veut pas dire que on n'ira pas au ciel. Je pense que ça a été acquis à la croix. Mais Dieu n'a pas terminé son œuvre en nous. Et donc, ce n'est pas statique non plus. Et parfois, on est un peu en confusion par rapport à ces termes. Donc, voilà le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il faut privilégier les passages les plus faciles à comprendre. Donc, et quand on lit le Nouveau Testament, en réalité, quand on regarde les images que la Bible dépeint de notre salut, et pas que le Nouveau Testament, l'Ancien aussi, c'est très souvent clair et difficile de mal interpréter. Et je pense que ce sont ces passages qu'il faut privilégier quand on se pose la question, est-ce qu'on peut perdre notre salut ou pas? Et donc, par exemple, ce passage qu'on a parcouru, personne ne peut nous arracher de la main du Père. Personne. Dans Romains 8, 31 à 39, super passage, il nous dit clairement que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Et il y a plein d'autres passages. Quand on regarde les images utilisées dans les Écritures pour décrire le fait d'être né à nouveau, ou d'être adopté dans sa famille, ou d'être fils ou fille de Dieu, et ces passages listés ici, ce sont des images qui ne peuvent pas être inversées. Je continue un petit peu, après on pourra en discuter. Et après, l'Écriture aussi nous parle d'être prédestiné. Alors ça, on a du mal à comprendre parce qu'on est limité dans notre compréhension. On n'est pas Dieu. Mais l'Écriture nous indique qu'on a été prédestiné au salut. Donc, Éphésiens 1, de 3 à 10 et 4 à 5 en particulier, nous dit « En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde. » Et moi, quand je lis ça, soit je me l'approprie par la foi, et je dis « Waouh, Dieu, tu m'as choisi avant la fondation du monde. » Je ne comprends pas, en fait, pour être honnête. C'est au-delà de moi. Mais par la foi, je me saisis de ce texte, je dis « Jésus, tu m'as choisi avant la fondation du monde. » Et je crois ça pour toi aussi. Vraiment, Luc, tu es la seule personne que je vois sur l'écran, Luc, mais vraiment, Dieu t'a choisi avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a destinés d'avance. Il t'a destiné d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale. Donc, il t'a destiné d'avance
pour être adopté dans sa famille à devenir un fils ou une fille de Dieu. Pour lui, selon sa volonté bienveillante. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait envie, parce qu'il est bienveillant. Il n'a pas été contraint, il a dit « Waouh, je suis obligé d'adopter Luc là parce que sinon il va se perdre. J'ai vraiment pas envie, mais bon, ouais, allez, on y va. » Non, non, pas du tout, c'est par sa volonté bienveillante. Il a pris plaisir à le faire, choisi avant la fondation du monde, destiné d'avance à l'adoption filiale, selon sa volonté bienveillante. Et donc, moi, je lis ces textes, je me l'approprie, je dis, waouh, Seigneur, si tu m'as prédestiné, qui suis-je pour pouvoir perdre ce salut si je suis vraiment prédestiné? Et donc, je pense que Dieu n'est ni cruel, ni faible. Moi, je ne pense pas qu'on peut naître à nouveau. Et ensuite, ne pas naître à nouveau. Et ensuite, naître encore. Et encore, selon notre comportement. Parce que si c'est basé sur notre comportement, on va naître à nouveau, après on va le perdre, après on va renaître, après on va reperdre, après on va renaître. Et tous les jours, ce sera comme ça. Si on est honnête, tous les jours, ce sera comme ça. Parce que tous les jours, on va pécher et on doit se repentir. Et on va perdre notre salut, on va le regagner, on va le reperdre, on va le regagner. Et moi, je pense que Dieu n'est pas si cruel que ça. Il n'est pas du tout cruel. Et je veux pas... on est sauvé par sa grâce. Donc, cette imagerie de naître à nouveau, moi, je ne pense pas qu'on peut le perdre. Et encore, Dieu ne t'adopte pas comme un fils ou une fille, et puis il te désadopte. Et il t'adopte à nouveau lorsque tu te comportes mieux. Mais non, imaginez vivre dans une maison où du jour au lendemain, quand tu te comportes mal, t'es mis à la porte. Après, tu te comportes bien et tu es réaccepté. Mais non, Dieu t'adopte dans ta famille, c'est ta famille à jamais. Et donc, et puis, je pense que tu ne peux pas être prédestiné et ensuite être déprédestiné parce que tu as fait quelque chose de mal. Et donc, tout ça signifierait que l'amour de Dieu est conditionnel, ce que l'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Et pas même Satan n'est capable de t'arracher de la main du Père. Est-il plus puissant que Dieu? Et donc, c'est pour ça que moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas perdre notre salut. Et donc, il faut privilégier des textes qu'on peut facilement expliquer, et certains que j'ai partagés. Mais que fait-on des autres Écritures? Donc, on va parcourir une de ces Écritures. Ces Écritures sont faciles, les Écritures qu'on a parcourues sont faciles à lire, à comprendre, mais certaines Écritures qui pourraient indiquer une perte du salut sont généralement difficiles à comprendre. Et il y a énormément de débats autour de ces Écritures. Donc, une de ces Écritures, c'est Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Donc, on va lire ça, parce que je veux aussi vous donner une vue un peu équilibrée, même si j'ai un gros penchant d'un côté, je l'admets. Et voilà ce que Hébreux 6, 4 à 6 nous dit. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir, et qui sont tombés. Donc, ça parle des personnes qui ont été éclairées, goûté le don céleste, eu part à l'Esprit Saint, goûté la parole de Dieu et les puissances du monde à venir, mais qui sont tombés. Il est impossible de les amener à un nouveau changement radical. Car pour leur propre compte, ils crucifient à nouveau le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Donc on peut lire ça, on peut dire, ouais, donc finalement, oui, on peut perdre notre salut. Finalement, ceux qui sont tombés, impossible de les amener à nouveau à un changement radical. N'est-ce pas? Mais au fait, si on regarde les débats autour de ce texte, même les théologiens ont du mal à comprendre ce passage.
Et donc, plutôt que de baser une conviction sur des textes qui sont difficiles à comprendre, privilégions les textes qui sont faciles à comprendre, mais essayons d'approfondir aussi ces textes qui sont difficiles à comprendre pour comprendre le contexte et comprendre de quoi on parle ici. Et c'est pour ça que nous étudions la Bible tout au long de notre vie, car il y a de nombreux trésors à explorer. Alors, bon, je pense que... Ouais. OK, donc, si on approfondit un petit peu, enfin, je vous encourage pour creuser un petit peu davantage. Pendant le premier confinement, on a fait 15 semaines sur la lettre des Hébreux, la lettre aux Hébreux. Et donc, je vous encourage, on a fait, donc c'était trois prêches différents sur Hébreux 5, Hébreux 5 et Hébreux 6. Donc, ce passage qu'on a parcouru. Et je vous encourage de les écouter, juste pour approfondir un peu ce texte. Et voilà, voir si vous pouvez voir un peu plus clair à travers ça. Mais néanmoins, ça nécessite qu'on creuse un peu ces textes qui sont difficiles à comprendre pour comprendre le contexte. OK, on y reviendra dans un petit moment. Alors, donc, première chose, c'est que le mot « sauver » n'est pas un mot technique. Deuxième chose, c'est qu'il faut privilégier les textes qui sont faciles à comprendre. Troisième chose, c'est que Dieu veut nous donner plus que l'entrée au ciel. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'on pense qu'on est sauvé, on va au ciel, et voilà, oh, maintenant c'est cool, on n'a plus rien à faire. Et au fait, Dieu veut nous donner plus que ça. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le contexte du passage d'Hébreux 6 qu'on a lu indique que peut-être ce n'est pas le salut, mais l'héritage, le plus que Dieu veut nous donner en plus du salut. Et donc, quand on lit ce passage avec cette optique, en fait, ça change un petit peu le sens de ce texte et on comprend un petit peu mieux. Mais peut-être pas, peut-être que vous êtes convaincus et c'est OK. Mais simplement, moi, j'ai la profonde conviction que Dieu veut nous donner plus que juste l'entrée au ciel. On a un héritage qu'il veut nous donner. Et Hébreux 6, 12 parle de l'héritage des promesses de Dieu. Dieu veut vraiment te faire rentrer dans le plan, dans son plan, dans ses promesses qu'il a pour toi. Et je ne pense pas qu'on peut perdre le salut, mais je pense qu'on peut perdre l'héritage qu'il a pour nous. On peut ne pas marcher dans le plan de Dieu, mais quand même aller au ciel. Je pense qu'on... Et donc, ton héritage, c'est la chose que Dieu veut te donner en plus de l'accès au ciel. Donc, il y a l'héritage sur la terre, il y a aussi des récompenses au ciel que tu auras. Donc, c'est un peu comme ça. Je pense qu'on commence avec cette semence qui est impérissable, et en suivant les plans de Dieu, on arrive à avoir un champ. Excusez mon illustration, j'essaie d'illustrer un petit peu avec des images. Mais Dieu ne veut pas que tu restes avec cette semence. Oui, ça commence par là, mais ton héritage, c'est un champ. C'est comme Dieu va te donner une flamme au début, mais il a pour toi un feu. Et donc, voilà, j'essaie de mettre ça en image. Mais... Et donc, on doit différencier le salut et les récompenses. Jésus même a dit dans Matthieu 5, 12, « Ta récompense est grande dans les cieux. » Mais Jésus ne dit pas, « Le ciel est ta grande récompense. » Donc, le ciel est acquis, mais tu auras une récompense. Ta récompense est grande dans les cieux. Donc, je pense que toi et moi, on est capable d'obtenir des récompenses grâce à nos œuvres de foi envers Dieu. Chaque fois qu'on obéit Dieu, on va obtenir des récompenses. On marche dans notre héritage. Chaque fois qu'on le désobéit, on va perdre une partie de notre héritage et on va perdre les récompenses qui vont avec. Mais ça ne veut pas dire qu'on obtient le ciel par les œuvres qu'on fait. Non, ça c'est par Jésus.
OK, vous me suivez? OK. Oui. Donc, moi, j'ai la conviction que le ciel et le salut sont gratuits. C'est par Jésus-Christ, c'est par la foi en lui, c'est par la grâce de Dieu, et que Dieu veut aussi te récompenser pour ce que tu fais. Et je pense que ça, c'est formidable, que on n'a pas besoin de travailler pour notre salut. On a besoin de le recevoir. Et vraiment, Jean 1, 11 et 12 nous dit que non seulement pour ceux qui ont cru en lui, mais pour ceux qui l'ont reçu, il y a une action qu'on doit faire, chacun de nous, de recevoir le Christ. Et de dire, Seigneur, je veux te recevoir comme mon Sauveur, mon Seigneur, je veux être né de nouveau. Et on n'a pas besoin de travailler pour ça, on doit simplement le recevoir. Croire en lui ne suffit pas, parce que même les démons croient en lui. Et Dieu nous appelle de le recevoir par la foi. Mais on n'a pas besoin de travailler pour ça. Mais Dieu va honorer notre travail en nous donnant encore plus que le salut. Et donc, je pense qu'il faut différencier le salut et l'héritage. Notre héritage est un thème récurrent dans les Écritures. La plupart des passages d'avertissement, d'après moi, font référence à la perte du plus que Dieu veut nous donner et pas à la perte de notre salut. Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu vient sauver Israël de l'Égypte. Donc, l'Égypte était en esclavage et c'est un peu un parallèle avec notre histoire. On est dans l'esclavage du péché. L'Égypte est dans l'esclavage. Dieu vient sauver Israël, il vient libérer Israël du Pharaon, comme il vient nous libérer de cette vie d'esclavage au péché. Il traverse la mer Rouge, c'est comme nous traversons les eaux du baptême, et Dieu promet un héritage à ce peuple, la terre promise. Et donc Dieu vient sauver un peuple, comme il nous sauve, et il promet un héritage. Il te promet un héritage à toi et à moi. C'est cet héritage, cette promesse qu'il a promis à Abraham, qu'on reçoit aussi. Et donc, quand on regarde l'histoire d'Israël, on voit que Dieu n'a jamais abandonné Israël, même lorsqu'Israël l'a abandonné. Et Israël a fait plein de bêtises. Et moi, j'ai la profonde conviction que cette histoire, ce parallèle, Dieu ne nous abandonne jamais. Quand on est chrétien, quand on est sauvé, on met notre foi en Jésus, Dieu, il est toujours avec nous, même quand nous, on l'abandonne et même quand on fait des erreurs. Dieu n'a jamais renvoyé Israël en Égypte. Jamais. Il a eu envie, il a fait semblant de vouloir envie. Enfin, je dis ça avec révérence, mais à travers Moïse, à travers l'intercession de Moïse, il a dit non, je ne vais pas détruire mon peuple. Mais il ne les a jamais renvoyés en Égypte. Mais beaucoup de personnes qui sont sorties d'Égypte ne sont pas rentrées dans la terre promise. Ils ne sont pas rentrés dans leur héritage. Ils n'ont pas possédé leur héritage. Ils ont passé 40 ans à faire le tour de la montagne. Ils n'ont pas rentré. Ils ne sont pas rentrés parce qu'ils ont désobéi. Et je pense que c'est un peu pareil pour nous. Ce n'est pas qu'on perd notre salut, ce n'est pas que Dieu nous renvoie en Égypte et nous renvoie en enfer. Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est sa promesse dans Matthieu 28. Il ne veut pas te laisser dans le péché. Certainement pas. Et il va tout faire pour te sortir de là. Mais vraiment, on peut perdre la bénédiction supplémentaire qu'il veut nous accorder quand on vit dans le péché, quand on vit dans la désobéissance. Et c'est ça la tragédie, au fait. C'est ça le drame parfois de beaucoup de chrétiens. Il y a un super psaume où Dieu décrit, j'ai oublié la référence, mais il y a un super psaume où Dieu décrit ce qu'il voulait faire avec le peuple. Et après ça, il se tire les cheveux, il me dit, mais ils ne m'ont pas écouté. Et il a dit, oh, si seulement il m'avait écouté, oh, si seulement il m'avait écouté. Voilà ce qui se serait passé. Et il décrit la bénédiction.
Et je pense que Dieu se tire les cheveux parfois avec nous. Oh, si seulement il m'avait écouté. Fred, si seulement Fred m'avait écouté. Voilà, si seulement il m'avait fait confiance. Si seulement il avait obéi. Voilà la bénédiction dans laquelle il marcherait. Et on vit tous dedans, peu importe notre maturité dans le Christ. Parce que Dieu nous appelle toujours à l'obéissance. L'obéissance d'hier n'est plus valable pour demain. Tous les jours, Dieu veut qu'on obéisse. Et vraiment, je crois que Dieu est passionné, il veut nous bénir. Le truc, c'est que parfois, on s'égare. Mais par son esprit, il veut nous ramener. Quand finalement, moi, je suis retourné à Dieu, quand je me suis, après de nombreuses années d'égarement et d'éloignement, Dieu a fait en sorte de recaptiver mon attention de façon incroyable. Je suis retourné à l'église, mais je vivais encore dans le péché, beaucoup. Mais tous les dimanches matins à l'église, dans la louange, je ressentais Dieu me dire « Fred, arrête de boire de l'alcool » parce que je buvais trop et je buvais excessivement trop. Et à chaque moment de louange, je dis « Oui Seigneur, j'arrête tout de suite, je veux te suivre, tu es merveilleux ». Après ça, le lundi, le mardi, le mercredi venait, il y avait une fête. Je dis, bon, une bière, ça ira. Une deuxième bière, ok, ça ira. Et finalement, je retombais dedans à chaque fois. Mais par sa grâce, parce qu'il nous poursuit, et c'est un Dieu qui est jaloux pour toi et pour moi, il va nous poursuivre et va faire en sorte qu'on va se libérer. Et il ne nous lâchera jamais. Et donc, il a fait en sorte qu'il m'a isolé en France à un certain moment. Et vraiment, j'étais tout seul, j'avais l'impression de tout perdre. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, mais tu te fais dérober parce que tu vis avec un pied dans le monde et un pied dans mon royaume. Choisis ce que tu veux. Et je me suis repenti encore une fois. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Et donc, et c'est vraiment à partir de ce moment, et j'ai fait des bêtises depuis, beaucoup, mais c'est vraiment à partir d'un moment défini dans ma vie. C'était je pense pas, c'est pas juste dire que c'était mon deuxième salut, mais c'était un moment défini dans ma vie qui fait qu'on est ici aujourd'hui et qu'on marche dans l'héritage que Dieu a pour nous. Et donc, on a le potentiel, non pas de perdre le salut, mais de perdre notre héritage, si on vit dans la désobéissance. Donc voilà un peu ma conviction. Éphésiens 1, 11 à 14, après avoir parlé de la prédestination en Christ, il continue en disant « Nous avons reçu notre part d'héritage, qui nous avait été destinée d'avance. » Donc peut-être que finalement, Dieu a tout prévu en avance, au fait. Peut-être qu'il est souverain, même sur nos mauvaises décisions, on ne comprend pas. Mais nous avons reçu notre part d'héritage. Et il parle de, on a été scellés, nous qui sommes venus à la foi, avons été scellés de l'Esprit Saint, qui avait été promis et qui constitue les arts de notre héritage. Ça constitue un acompte de notre héritage. Je regarde juste là. Oh là là, il est très tard. Et donc, c'est passionnant, parce que la vie chrétienne consiste à jouir de Dieu, à travailler, à le servir. Et nos œuvres, finalement, sont récompensées. Nous pouvons finalement prendre possession de l'héritage que Dieu nous réserve. Et pour chacun de nous, cet héritage peut prendre un aspect un peu différent au fur et à mesure que Dieu déploie et révèle sa volonté, son appel pour nous. Et la façon dont on évalue le succès est très différente dans le monde que dans le royaume. Donc Dieu évalue le succès comme l'obéissance. Donc je peux avoir une église de 100 personnes, ou de 15 personnes, ou de 5000 personnes. Pour Dieu, c'est pareil. Si je l'obéis, j'aurai la même récompense. Et vraiment, le monde, on mesure différemment. Mais Dieu ne mesure pas comme ça. Il mesure l'obéissance. Et il nous appelle à une vie d'obéissance avec lui. OK? Et donc, c'est vraiment un mystère profond, un mystère joyeux. Mais
moi, je pense qu'il n'y a pas une seule image dans les Écritures qui décrit le salut, notre justification, et qui indique qu'il peut être perdu. C'est ma conviction. Vous ne serez peut-être pas d'accord, mais c'est OK, on peut débattre avec grand plaisir. J'ai peut-être tort. Je ne suis pas, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas parfait, donc c'est possible, mais moi, c'est ma conviction. Une fois que nous sommes sauvés, notre salut est protégé par Jésus, et personne ne peut nous le voler, et même pas nous-mêmes. La question est de savoir qui t'a sauvé. Si c'est Dieu, et c'est Dieu, il a tout prévu à l'avance. Tu ne peux pas perdre ce que tu n'as pas acquis. Dieu a acquis ton salut, et c'est lui qui le tient dans sa main. Et je pense qu'il veut vraiment nous donner cette assurance de notre salut. Le salut prédestiné de Dieu, c'est un mystère profond, et c'est un mystère joyeux qu'on doit recevoir avec foi. OK? Est-ce que ça signifie que je peux donc pécher autant que je veux? Ben, je suis sauvé, donc c'est bon, maintenant on peut y aller. On peut faire ce que je veux. Est-ce que ça veut dire ça? Certainement pas. Et Romains 6, 15 à 18 nous dit ça. Quoi donc pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Jamais de la vie. Jamais de la vie, c'est rentrer dans la tête des chrétiens. Maintenant, je peux vivre comme je veux. Parce que quand l'Esprit Saint vient en nous, ça change tout. Ça change tout. C'est l'Esprit qui est saint. Et sa sainteté vient impacter nos cœurs. Et soudainement, les choses qu'on voulait faire avant, notre cœur commence à changer, au fait. Et donc, on ne veut plus vivre comme on vivait avant. Et ça continue de dire, mais si on se met à la disposition de quelqu'un comme des esclaves, on est des esclaves à celui à qui on obéit. Donc, soit on est des esclaves du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, en tant que chrétien, on ne veut plus pécher. Parfois notre chair veut y aller, certainement, mais au plus profond de nous-mêmes, notre cœur, l'Esprit Saint en nous, on ne veut pas, et on veut être plutôt esclave de la justice. Et donc, grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Et donc, la question est, pourquoi est-ce que tu voudrais continuer dans le péché? Parce que Dieu a fait de toi une nouvelle créature. Est-ce qu'on peut juste marcher selon qui on est aujourd'hui dans le Christ et pas comme on était avant? Pourquoi quelqu'un voudrait-il encore vivre dans ses vieilles habitudes de péché et ses dépendances? Dieu veut te libérer de ces choses et il veut que tu marches dans la vie et dans la vie abondante. Ces choses qui ont conduit à la mort. Dieu a pour toi un héritage qui t'apporte bien plus de joie que tout ce que le péché peut offrir. Vraiment, il faut qu'on arrive à renouveler nos pensées, de dire, en fait, j'ai envie de ça, je pense que ça me portera plaisir, mais ce qui vraiment te portera plaisir, c'est de vivre la volonté de Dieu. Et donc, pourquoi retourner aux choses qui ont détruit quand tu peux avoir les choses qui donnent la vie? Et donc, on est vraiment appelé à vivre pour lui une vie qui va l'honorer. Quand Jésus nous a appris à prier le Notre Père, première ligne de la prière, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit honoré. Si on va prier ça avec intégrité, on ne veut plus vivre dans le péché. Et vraiment, ça vient bouleverser nos vies. Et donc, le péché ne signifie pas que Dieu va te rejeter, mais il signifie que tu vas vivre une vie que Dieu ne récompense pas. Comment pourrait-il récompenser le péché? Et le péché ne fait de bien à personne, même pas à nous-mêmes. Et donc, Éphésiens 4 nous dit, je regarde l'heure, j'espère terminer dans les 5 prochaines minutes, Éphésiens 4 nous dit de nous défaire de l'homme ancien, qui correspond à notre conduite passée, qui va périr sous l'effet des désirs trompeurs, d'être renouvelé par l'esprit dans notre intelligence, de nous revêtir de l'homme nouveau, qui a été créé selon Dieu,
dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Et un petit peu plus tard, il nous dit, n'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu par lequel vous avez été scellés par un jour de rédemption. Donc, quand on vit une vie de désobéissance, finalement, on va attrister l'Esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il nous quitte. Ça veut dire qu'il est attristé, il est froissé, il est juste, il dit, ben, je suis là, mais je ne peux pas agir, en fait, parce que tu ne m'écoutes pas. Et donc, et petit à petit, notre cœur peut s'endurcir. Mais ça ne veut pas dire qu'on perd notre salut. Ça veut dire qu'on ne voit pas toute la plénitude de la puissance de Dieu et de la vie de Dieu en nous. Et on est sauvé, pas par les bonnes œuvres, mais pour de bonnes œuvres. Et on a une opportunité incroyable d'aimer les gens comme Christ lui-même nous a aimés. Je vais un peu vite là, mais et Dieu, vraiment, il a un but, il a un plan pour ta vie. Il a préparé à l'avance de bonnes œuvres pour toi. Et que l'amour soit notre motivation. Jésus a dit, voici mon commandement, que vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si on devait résumer tous les commandements en un seul, c'est celui-ci. Et donc, une question qui va nous aider à filtrer nos décisions, c'est qu'est-ce que l'amour demande de moi? Donc, avant d'agir, qu'est-ce que l'amour demande de moi? Alors, très rapidement, ah là là, vous êtes OK, là? Oui. Oui, Je vous perds pas? non. Tranquille. On peut continuer encore un petit peu? Ouais. Quand on avait prévu ces sessions, je m'étais engagé avec Marius et Simona de partager que pour 30 minutes et après de discuter. Et j'ai vraiment pas tenu mes promesses. On va essayer de faire mieux pour la prochaine fois. Mais il se peut, si on est honnête, que parfois, on ne se sent pas sauvé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On ne se sent pas assuré de notre salut. Et je vais vous dire que c'est normal. Il y a des moments où un chrétien ne se sent pas sauvé. C'est vrai pour moi, même en tant que pasteur, parfois je dis, oh là là, je suis tellement mauvais. Et je ne me sens pas sauvé. Nos émotions sont affectées par plein de choses, par l'environnement qui nous entoure. On peut se sentir seul, même parfois abandonné par Dieu. Et on peut se dire, je ne suis même pas sauvé, en fait. On aura des hauts et des bas. Il y aura des jours où tu pécheras et tu devras faire face à la culpabilité. Il y aura des jours où tu te sentiras plutôt bien, mais tu devras peut-être faire face quand même à la culpabilité. Et tout ça, c'est parce qu'on vit toujours dans un monde de péché, dans nos corps mortels. Et donc, et en plus, on a été conditionné depuis toujours à la culpabilité. Et donc, on aura des hauts et des bas. Il y a un débat, un combat spirituel. Et ça, c'est hyper important. Il y a un combat spirituel. On ne se bat pas selon la chair. Mais la Bible nous dit que la bataille, c'est dans nos pensées, au fait. Et qu'on doit nous saisir des raisonnements et de toute chose qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et que nous nous emparons de toute pensée pour l'emmener captive à l'obéissance du Christ. Donc, je pense que parfois, il y a des batailles dans nos pensées, et c'est hyper important. Et nous devons renouveler nos pensées. Romains 12, 2 nous dit on est transformé, transfiguré par le renouvellement de nos pensées pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc, parfois, ça nécessite que toi et moi, on prend nos pensées, on dit ça c'est un mensonge, je l'emmène captif à l'obéissance du Christ. Et on doit confronter nos pensées à la vérité dans la Bible. Et ça, c'est un combat qui est hyper important pour nous, qu'on sache, mais qui est très dur aussi. On est dans une guerre invisible. Il y a une bataille qui fait rage autour de nous 24 heures sur 24 pour ta vie et pour ma vie.
vraiment. Et quelqu'un a écrit en 1965, ce monsieur a écrit un livre qui s'appelle La guerre invisible. Et c'est la bataille pour nos pensées, pour notre mental, pour notre attention. Et si on va croire au mensonge, ça va nous tirer vers le bas. Et vraiment, le diable va venir nous attaquer et notre passé va venir nous attaquer. Et on doit retourner à la parole de Dieu et faire bataille et dire non, non, cette bataille, elle est intense, elle est vicieuse. Satan ne joue jamais franc jeu. Et donc, il y a cette guerre invisible. Et moi, je veux vous partager cette ressource, un super message de Rick Warren qui s'appelle The Battle for Your Mind, la bataille pour tes pensées. Je vous enverrai ce lien. Mais vraiment, il y a cette bataille pour nous et pour nos pensées. Alors, très rapidement, pour terminer. Donc, il y a quelques approches utiles quand on fait face à cette problématique où parfois on fait bataille avec nous-mêmes, on ne se sent pas sauvé. Juste 4 choses très rapides. Donc, rappelle-toi que la mort et la résurrection du Christ sont une réalité objective. Jésus est vraiment mort et Jésus est vraiment ressuscité, indépendamment de nos sentiments, indépendamment de ce qu'on ressent ou pas. Et la Bible nous dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et moi, vraiment, je veux nous libérer, je veux me libérer, je veux prendre des pensées captives, je veux dire, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous devons, avec maturité, nous dire de croire à la parole de Dieu et rejeter les mensonges. C'est comme David a dit, « Oh mon âme, loue le Seigneur. Allez, mon corps, allez mes pensées. » Non, on va obéir à Dieu, on va croire ça, même si mon sentiment ne ressent pas. Et quand on est mené par la vérité, nos sentiments vont suivre, vraiment. Et donc, rappelons-nous que la mort, la résurrection du Christ, c'est une réalité objective. Deuxième chose, tu es sauvé par la grâce de Dieu et non pas par ce que tu as fait. Donc, parfois, nos péchés nous emmènent à nous demander si vraiment nous sommes sauvés. Mais la vie chrétienne consiste à grandir dans notre foi et dans notre confiance en Jésus. Donc, même quand on pêche, même quand on est mauvais, on vient à lui et dit, Seigneur, je mets ma foi, encore une fois, dans la croix, dans la résurrection. Et je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je viens à la repentance régulièrement. Pardonne-moi, Seigneur. Et je ne veux jamais renoncer à la miséricorde, à la grâce de Dieu. Et je fais appel à lui pour la délivrance, pour la libération. Je dis, Seigneur, par la puissance de ton esprit, pas par ma propre force, mais par la puissance de mon esprit, viens me libérer. Et vraiment, il peut le faire. Et donc, on est sauvé par la grâce. Rappelle-toi de ça, et non pas par ce que tu fais. Troisième chose, tu traverseras des saisons différentes. Et moi, je veux te dire, tu peux t'attendre à ressentir et à éprouver des émotions qui t'assurent que tu es un enfant de Dieu. Dieu veut faire connaître son amour. Dieu veut te donner cette assurance que tu es sauvé. Certains jours seront meilleurs que d'autres, mais nous pouvons vraiment avoir ces attentes. La Bible indique clairement que le Saint-Esprit peut témoigner à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et donc, prions ça pour nous. Romains 8, 16. Et les sentiments, les émotions ne doivent pas devenir la base de notre foi, ni devenir notre objectif principal. Ils viennent au fur et à mesure que nous cherchons à obéir à la parole de Dieu. Et ils viendront, ou peut-être qu'ils ne viendront pas, mais ça ne rend pas la vérité fausse. Mais moi, je veux que nous nous attendons, parce que je pense que Dieu veut se révéler à nous de plus en plus. Il veut se révéler son amour. Il veut qu'on éprouve ces sentiments de passion, de paix, de bien-être. OK, et dernière chose, l'Église locale est là pour t'aider et pour nous aider chacun. On n'est jamais appelé à vivre notre foi tout seul. Rappelle-toi de ça. Et ce passage est merveilleux. Il nous appelle de ne pas abandonner notre assemblée, de nous encourager mutuellement, d'autant plus qu'on voit le jour s'approcher, de veiller les uns sur les autres. L'Église locale c'est une communauté surnaturelle
rappelle-toi de ça, parce que quand tu te sens pas bien, tu as besoin de tes frères et tes sœurs. Vraiment, moi, combien de fois je suis allé à l'église, je me sentais pas bien, je suis sorti de l'église, j'étais bien. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a un encouragement mutuel, il y a une foi commune qui vient nous impacter, en fait. Donc voilà, j'ai terminé.